Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans une capsule précédente, nous avons vu que des partisans de l'extrême gauche refusent de considérer la civilisation occidentale meilleure qu'une autre, arguant qu'elle ne sert qu'à protéger et promouvoir la suprématie blanche. Est-ce exact? Aujourd'hui, nous répondons à cette question. Cette capsule s'inspire de 3 podcasts du Dr Peterson. Listen Up Canada, mettant en vedette Maître Bruce Pardy et le podcasteur Konstantin Kizin, The New Conservative Party, mettant en vedette Kemi Badenoch, et Morality, Mortality, God and the Void, mettant en vedette le Dr John Lennox. Elle s'inspire également du podcast We Have Built a Sexless Society, du podcasteur The Diary of a CEO, mettant en vedette le Dr Peterson. Le mode de vie des sociétés occidentales offre-t-il quelque chose que l'on ne retrouve pas ailleurs et qui y rend la vie indéniablement meilleure? Cette question nous invite à aborder le concept de pacte social. Qu'est-ce que le pacte social? Le pacte social est une convention implicite invitant les citoyens d'un pays à se comporter d'une manière préétablie, puis à éduquer leurs enfants à agir de la même manière. En Occident, le pacte social se résume ainsi. Chaque personne doit entrer en relation avec une autre avec respect et réciprocité. La réciprocité étant de traiter l'autre de la même manière que l'on aimerait qu'il nous traite. C'est un contrat très simple, codifié dans la constitution de ces pays et fondé sur l'égalité de la dignité entre hommes et femmes, peu importe qu'il soit un enfant, un malade ou une personne malveillante. Vous avez des doutes? Traitez votre conjointe durant quelques jours comme une esclave et regardez bien si elle et son entourage vont vous laisser faire. Lorsque le pacte social est mis en pratique, il produit un fruit extrêmement précieux, la confiance. En effet, les citoyens doivent pouvoir se faire confiance pour interagir ensemble, et le pacte social de l'Occident cultive cette confiance, permettant à chacun de coopérer avec l'autre et même de compétitionner avec lui de manière civilisée, durable et productive. Dans une société où la confiance est abondante, tout le monde est un ami et un collaborateur potentiel. Peu importe qu'il soit blanc, noir, immigrant, autochtone, jeune, vieux, homme, femme, musulman ou chrétien. Mais dans une société où la confiance est faible ou inexistante, tout le monde devient un ennemi potentiel. La relation avec l'autre basée sur le respect et la réciprocité est la raison pour laquelle tout le monde accepte de faire la file d'attente au bureau de poste, pour laquelle les automobilistes s'arrêtent lorsqu'un piéton traverse la rue, pour laquelle un accusé est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire, et pour laquelle les emplois sont attribués sur la base du mérite plutôt que sur la race, le népotisme ou les liens familiaux que l'on a avec les dirigeants. Le pacte social de l'Occident qui cultive le respect et la réciprocité ne participe donc en rien à promouvoir la suprématie blanche. Au contraire, il y fait clairement obstacle en favorisant la confiance mutuelle et l'égalité de la valeur de chaque être humain. En fait, la plus grande réussite des sociétés occidentales est d'être parvenues à amener les mieux nantis de la société à accepter volontairement, quotidiennement et collectivement de servir les plus pauvres, en rendant accessible à tous l'éducation, les soins de santé, les médicaments, l'aide juridique, l'aide sociale et plus encore. La ressource naturelle la plus importante d'un pays n'est finalement pas le pétrole ou les pierres précieuses enfouies dans son sous-sol, comme plusieurs l'auraient cru, mais l'abondance de la confiance qui règne entre ses citoyens. C'est en considérant cet aspect qu'il est juste de reconnaître aux sociétés occidentales d'être meilleures que les autres, bien qu'elles ne soient toujours pas parfaites. Au revoir.